Come on, raise your voice and say, Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Comme je vous sais nombreux devant votre petit écran, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 20. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'unité dans le nom de Jésus. Tel est l'intitulé de notre message de ce jour. La parole dans le livre de Matthieu nous dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que faut-il comprendre par cette parole? Dieu aime avoir son peuple rassemblé. Dieu aime avoir son peuple uni en son nom. Il dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, si deux personnes s'accordent pour parler de moi, si deux personnes s'accordent selon les principes, selon les canaux, selon ma volonté parfaite, alors je suis au milieu d'eux. De quel principe s'agit-il? Évidemment, cela fait référence au principe biblique. Le Dieu dont je parle est un Dieu d'unité. Le Dieu dont je fais allusion, c'est un Dieu de paix. Là où plusieurs s'assemblent pour parler de paix, pour magnifier la paix, pour contribuer au renforcement de l'unité, alors Dieu est présent. Nous pouvons également analyser cette parole en regardant ou en appréciant cette vérité dans le sens contraire. Si deux ou trois personnes s'assemblent pour diviser, si deux ou trois personnes s'assemblent pour semer le chaos, il va sans dire, bien évidemment, que Dieu n'est pas là. Le Dieu dont je parle n'est pas un Dieu de division. Le Dieu dont je parle n'est pas un Dieu de déstabilisation. Le Dieu dont je fais allusion n'est pas un Dieu de chaos. Souvenons-nous, téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ce qui se passa dans le livre de Genèse, chapitre 13. La Bible nous fait savoir que des hommes s'assemblèrent et prirent la résolution de construire la tour qui irait jusqu'au ciel. Et ils allaient baptiser cette tour la tour de Babel. Dieu s'étant rendu compte de cet état des choses, descendit et se rendit compte d'une chose. Ces hommes se sont assemblés et le dessein qu'ils nourrissent ne rentre pas en accord avec ma volonté. Alors, qu'est-ce que Dieu a résolu de faire? Au départ, ces hommes parlaient une seule et même langue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a jeté au milieu d'eux la puissance de l'incompréhension, la puissance de l'égarement, de sorte que deux personnes se trouvaient dans l'incapacité de se comprendre. Quelle fut la fin de leur projet? Comme ils n'arrivaient plus à s'accorder, ils se sont retrouvés chacun en train de prendre une direction différente les uns des autres. Pourquoi est-ce que je le dis? Plus que par le passé, nous avons besoin d'être unis. Plus que par le passé, nous avons besoin de regarder à Dieu, le Dieu qui prône l'unité, le Dieu qui exhorte à la paix, à la cohésion. Parce que Dieu se plaît à se glorifier au milieu d'un peuple qui prône les vertus de paix et les vertus d'unité. Il dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes,
Le message que je nous apporte à nous tous aujourd'hui est un message d'unité. C'est un message de paix. Soyons unis. C'est sous le sceau de l'unité. C'est sous le sceau de la compréhension mutuelle. C'est sous le sceau de la paix. C'est sous le sceau de la bénédiction mutuelle que Dieu se plaît à nous rendre ministère, que Dieu se plaît à nous bénir au-delà de nos besoins. Il dit dans le psaume 133, c'est comme une huile répandue sur la barbe d'Aaron qui coule sur son vêtement et sur le vêtement pour irriguer tout le corps. C'est ainsi que Dieu bénit le peuple lorsqu'il est uni. Ce peuple qui est comme le corps de Christ, ce corps qui nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Il peut avoir des différences. Il peut avoir à un moment ou à un autre des incompréhensions, mais c'est la capacité de transcender ces clivages-là qui feront en sorte que nous soyons reconnus non seulement comme étant les fils d'un même père, mais également les fils d'une seule et même nation. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, que le Seigneur vous bénisse, que l'onction de paix, que l'onction d'unité coule dans chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.